Bien, bonjour et bienvenue à Visiotech. Mon nom est Louis. Aujourd'hui, je suis accompagné avec Patrick, qui est derrière l'ordinateur, qui va pouvoir vous répondre online, sur les questions que vous avez à nous poser. S'il ne peut pas y répondre de suite, bon, on prendra les questions et on répondra par la suite. Donc aujourd'hui, on va faire un cours Saphir, de notre marque Saphir. Plus orienté vers les nouveautés que nous avons fait venir. Donc il y a quelques mois, on a créé un département projet pour toute l'Europe. Donc avec ces projets-là, vous savez que on nous demande sur des gros projets, on nous demande du matériel un peu plus technologique, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on a fait venir du matériel un peu plus technologique, et donc on va tous en profiter, tous nos clients vont pouvoir en profiter. Donc on va voir quelques produits intéressants, très intéressants. Donc on va commencer premièrement par une petite intro. C'est bien fonctionné. On va voir que contient le cours. Bon, premièrement, on va voir que Saphir, notre marque Saphir, la marque de Visiotech, dans le marché international, et les bénéfices de la marque. Vite fait, on va passer sur l'évolution et les nouveautés de la marque. On va voir les fonctions avancées et quelques conseils. Ensuite, on va voir un petit peu tous les softs Saphir et des petites app sur le téléphone. Et ensuite, on verra tout ce qu'on a vu dans le cours, parce que dans le cours, c'est un peu théorique pratique un petit peu. J'essaie de placer quelques manuels pour vous aider un petit peu à comprendre. Dans le 5e point, on va voir un petit peu les résultats à travers de Saphir Control Center, qui est notre soft, notre CMS, on va dire, sur le PC. Et pour finir, j'aimerais bien vous montrer notre site web qui en définitive va être votre outil aussi de travail. Donc on va commencer par Saphir dans le marché international. Donc comme vous pouvez voir, on vend sur, je crois que c'est 27 pays, c'est ça Patrick, plus ou moins, on vend sur 27 pays, au Maghreb, en France, Portugal, enfin c'est les pays les plus importants, France, Portugal, Espagne, Italie, et l'Afrique et le Nord, c'est aussi un de nos pays importants. Donc pour vous dire l'évolution de Visiotech avec la marque Saphir. Alors pourquoi devons-nous acheter chez Visiotech et pourquoi devons-nous acheter du produit Saphir? Bon, je suppose quand on veut acheter un produit, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnellement, mais ce qu'on cherche c'est le prix. Le prix, que le produit soit un bon produit, qui soit fiable et qu'on ait un bon retour, un bon service technique, un bon service commercial. Donc pour cela, tout ça on a. Comme on est en constante analyse du marché, de tous les marchés européens et du Maghreb, on peut vous offrir des prix compétitifs. À part cela, on a souvent des kits de promotion, c'est-à-dire vous achetez trois enregistreurs par exemple et on vous offre le 4e. Et ponctuellement aussi, il y a des promotions sur tel ou tel produit. Vous avez une gamme pour vous différencier. Donc avec la marque Saphir, vous n'allez pas être en concurrence avec d'autres marques comme Ashika Vision par exemple ou Dahua. Donc c'est notre marque à nous. Donc il n'y aura pas de concurrence au niveau prix. Saphir est en développement continu. On est toujours à la recherche de nouvelles expériences, de nouvelles technologies. Donc ça c'est très important. Et ensuite on peut aussi vous personnaliser nos enregistreurs ou nos caméras ou nos logiciels avec votre marque. Ça c'est de manière gratuite. Saphir aussi a une gamme très étendue de produits, c'est-à-dire on vend des caméras analogiques IP, des DVR, des stockers analogiques IP, des moniteurs, des switches, toutes les caméras, on a tous les accessoires disponibles aussi. Et ensuite au niveau des développements de logiciels et app, nous avons nos propres logiciels que vous connaissez déjà. Et ensuite, on a une nouveauté qui s'appelle le Saphir Link, on va en parler plus tard.
ça va vous permettre de, sur un projet que vous avez, nous, notre département de R&D, pouvoir développer un logiciel sur mesure. Et pour finir, le matériel Saphir, avec l'expérience qu'on a, au niveau de retour de matériel, nous n'avons connu un 3% de retour. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de vous donner une garantie de 3 ou 5 ans de garantie. Donc on va commencer par l'évolution et la nouveauté de la marque. La nouveauté en CCTV, en vidéosurveillance. Donc dans notre gamme analogique, quel est le progrès que nous avons fait? Donc bon, certains clients le connaissent déjà, c'est le POC, c'est l'alimentation des caméras via le câble coaxial. Attention, cela ne fonctionne uniquement que avec des caméras et des enregistreurs HD TVI. Ça c'est un peu comme le PoE en IP, c'est-à-dire avec un seul câble coaxial, on va pouvoir recevoir la vidéo sur l'enregistreur et l'enregistreur va lui envoyer l'alimentation. On va voir un petit peu en détail ensuite comment fonctionne le POC. Le Nightcolor c'est quoi? C'est une caméra uniquement en couleur qui va vous permettre d'avoir des images en couleur même si nous n'avons pas beaucoup de luminosité, de lumière dans la scène. Donc vous allez, on va pouvoir voir une image même s'il n'y a pas beaucoup de lumière, une image en couleur. Dès que c'est l'obscurité totale, un LED blanc va s'allumer pour pouvoir éclairer la scène. On va le voir en détail ensuite. Une des nouveautés, c'est l'audio via coax, que Saphir n'avait pas auparavant. Donc on va pouvoir, si une caméra Saphir avec audio intégré, on va pouvoir récupérer ça sur un enregistreur Saphir et enregistrer la vidéo et l'audio. Ça, c'est une nouveauté. Et ensuite, comme vous le connaissez, certains clients le connaissent, on a fait beaucoup d'installations déjà avec le TrueSense. C'est de l'intelligence artificielle via le coax. On va en parler un peu plus tard. Et la nouveauté aussi, c'est la reconnaissance faciale. On va pouvoir, on va en parler tout à l'heure, mais on va pouvoir capturer des images de la personne et ensuite faire une comparaison sur une base de données qu'on a créée au préalable. Ça, c'était nos nouveautés pour la gamme analogique. Pour notre gamme IP, on retrouve le TrueSense, donc on va pouvoir, pareil, faire de l'intelligence artificielle sur la vidéo. On va pouvoir filtrer par personne ou véhicule. Intrusion, ça c'est une solution, on va pouvoir placer un radar qui va émettre un faisceau, qui va pouvoir nous détecter les intrus et pouvoir piloter des DOM qui sont associés à ce radar. Ça, on va le voir plus tard aussi. Ensuite, on a les solutions pour la vente au détail. Donc, on va parler de comptage de personnes et des caméras 360 degrés. Une solution avec des caméras thermiques. Donc, ça, c'est plutôt pour faire du périmétral ou de la détection d'incendie. Ça, on va le voir tout à l'heure aussi. Et nos caméras LPR, donc lecture de plaque d'immatriculation. Donc, une solution pour le trafic, les parkings, etc. Et en IP aussi, nous avons nos enregistreurs et caméras reconnaissance faciale. Bon, tout ça, on va voir ça un peu plus en détail tout à l'heure. Et à la fin du cours, on va voir un petit peu les résultats sur l'écran. Donc, pour résumer, nos avances technologiques, on avance en CCTV, en vidéosurveillance avec des caméras typiques, avec l'audio par coaxial, avec les caméras Nightcolor, avec le TrueSense. Ensuite, on a des solutions pour les parkings et le trafic. On a des solutions pour faire du périmétral avec le radar et les caméras thermiques. On a des solutions pour la vente au détail, avec nos caméras 360 degrés et comptage de personnes. Et de la reconnaissance faciale. Donc, on va rentrer plus en détail sur les solutions en vidéosurveillance. Donc, comme je vous en avais parlé, le POC, c'est alimentation des caméras
depuis l'enregistreur. C'est l'enregistreur qui va lui envoyer l'alimentation. Comme je vous l'avais dit, c'est un peu le PoE, mais en analogique. Donc, dans les anciennes installations, nous avions nos caméras. On alimentait les caméras avec leur alimentation. On passait la vidéo par le coax. On pouvait aussi alimenter les caméras à travers une boîte de connexion reliée à un SAI. Mais tout ça, ça fait des coûts. Ça fait des coûts de câblage, de transfo, d'alimentation. Avec le POC, notre solution POC, c'est directement depuis la caméra sur l'enregistreur. On peut, par précaution, mettre un SAI, un onduleur sur l'enregistreur en cas de coupure de courant. Donc, avec un seul câble, on aura notre solution CCTV. Donc, recommandations pour faire du POC. Donc ici, nous avons notre enregistreur POC. Dans ce cas-là, c'est un 4 voies. Si l'on met une caméra POC de Saphir, pas de problème, en HDTVI, c'est important que ce soit de l'HDTVI. Pas de problème, on connecte directement. Si la caméra n'est pas POC, mais c'est une caméra Saphir, on va connecter premièrement l'alimentation à la caméra et ensuite on va la connecter sur l'enregistreur. Si la caméra est une caméra POC, mais d'une autre marque, on ne sait pas trop, donc on ne vous conseille pas de le faire. Voilà. Et si c'est une caméra qui n'est pas non POC, qui n'est pas POC, pardon, excusez-moi, ce qu'on va faire aussi, c'est alimenter la caméra en premier et ensuite on la met sur l'enregistreur. Ça, c'est un petit conseil qu'on vous donne. Les distances pour faire du POC, donc on réduit un petit peu parce que pour faire du coax, avec du coaxial, on pouvait faire de longues distances. Si on fait du POC et on utilise un câble, par exemple, coaxial normal, le RG59, avec du 2 mégapixels, on va pouvoir faire du 200 mètres avec une caméra AF. Les caméras POC AF consomment moins que les caméras POC AT. Donc ça, c'est sur la description de la caméra, ça vient. Donc si c'est une caméra POC AF avec du câble RJ59 et une caméra 2 mégapixels, on pourra faire du 200 mètres. Si la caméra, par contre, consomme un petit peu plus, c'est une caméra POC AT, on ne pourra faire que du 100 mètres. Et si c'est une caméra 4 mégapixels, on réduit un petit peu les distances. Donc ce tableau, retenez-le. De toute façon, c'est sur le cours, donc ça c'est un petit peu de manuel aussi. Donc ce que représente le POC pour un installateur, ça représente plus ou moins une économie de 20%. On enlève les alimentations, on enlève les câbles, moins de main d'œuvre, facilité d'installation et la distance maxi 200 mètres en coax et en UTP. Je ne voudrais pas parler de l'UTP, mais si on UTP, on réduit encore plus. Donc pour une installation facile, pour des petites installations peut-être, c'est conseillé. Une autre nouveauté sur du coax, du coaxial, de l'analogique, l'audio sur le coax. Donc maintenant, on va pouvoir équiper une installation avec des caméras avec l'audio intégré, des caméras Saphir bien sûr. On va vous donner les modèles. Avec l'audio intégré, l'audio va passer directement sur le câble coaxial et l'enregistreur Saphir qui peut capter aussi, qui peut récupérer l'audio. Vous aurez sur chaque canal l'audio, l'enregistrement de la vidéo plus l'audio. Donc nos versions pour l'instant en audio, donc nos enregistreurs auront la lettre S de son, parce qu'on ne pouvait plus mettre le A parce que là c'était alarme. Donc on a mis le S pour le son, et au niveau des caméras, je ne sais pas si vous le voyez, il y aura un A aussi pour audio cette fois-ci. Donc enregistreur et caméra avec la S pour l'enregistreur et le A pour la caméra. Oui, très important, l'audio n'est disponible uniquement en HDTVI. Donc on ne va pas pouvoir mettre une caméra, un XVR qui fait les 5 technologies. On va pas pouvoir mettre une caméra en HDCVI, ça va pas fonctionner. Nos progrès, voilà. Un deuxième progrès technologique sur le coax, c'est notre petite caméra Night Color, comme je vous disais. On va avoir une image en couleur, on va dire presque les 24 heures de la journée, sauf si vraiment c'est luxe zéro, total, nuit totale. Le LED blanc va s'allumer et on va pouvoir avoir une image en couleur.
De toute façon, cette caméra est toujours en couleur, mais pas blanc et noir, donc on aura toujours une image en couleur, basse, haute sensibilité, donc elle va pouvoir, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière, capter le plus possible de lumière pour avoir encore une image en couleur. Donc aussi, je vais vous montrer 3 photos avec une caméra conventionnelle, une caméra couleur conventionnelle, donc on voit pas grand chose. Une caméra ultra low light. Les ultra low light, on en a aussi. Le problème est que les ultra low light, elles sont jour-nuit, donc dans ce cas-là, quand elles n'auront pas beaucoup de lumière, elles vont passer à blanc et noir et les LED infrarouges vont s'allumer. Donc de ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Et notre caméra Night Color, avec dans la même situation, vous voyez qu'on avait une belle image en couleur. Donc on a fait un petit test pour vous montrer. Donc on a placé 4 types de caméras. Donc une caméra Saphir de la gamme Eco, sans LED. Là, ici c'est en plein jour, sans LED. Ça c'est notre Saphir Night Color 2 mégapixels. Notre Saphir Night Color 5 mégapixels. Et une caméra de la concurrence, on va pas dire le nom. Donc on voit bien ici que ces deux images, bon, la gamme Eco, c'est une gamme Eco, l'image est pas trop mal, mais on voit bien que sur nos 2 caméras Saphir Night Color, on a une super image en comparaison avec une autre caméra de la concurrence. Ça c'est en plein jour. Maintenant avec la nuit totale, sans les LED allumés, donc sur notre Saphir Eco, on voit pas grand chose. Sur notre Saphir 2 mégapixels, donc c'est la nuit totale, sans les LED allumés, caméra en couleur, on détecte quand même la plaque d'immatriculation et l'heure plus ou moins. Sur la 5 mégapixels, plus ou moins le même résultat. Par contre, sur la caméra de la concurrence, qui normalement est aussi Night Color, on voit bien que la différence, bon, c'est pas très net. Donc c'est un bon point pour Saphir et sa technologie Night Color, que ce soit en 2 ou en 5 mégapixels. Ensuite, autre nouveauté sur coax. Donc ça, c'est des caméras coaxiales en forme de bullette ou de mini-dôme, ou turette, on les appelle turettes maintenant. Vous avez les références. Que font ces caméras-là? Bon, premièrement, ces caméras sont Night Color. Deuxièmement, elles ont un PIR, un détecteur volumétrique infrarouge, qui va, à l'aide de l'enregistreur, il faut mettre un enregistreur Saphir aussi, à l'aide de l'enregistreur, s'il détecte qu'il y a un mouvement sur l'image et le capteur PIR détecte un mouvement, il va pouvoir soit faire une action, c'est-à-dire soit allumer la sirène, soit, et à la fois aussi faire une sortie de relais, un contact sec, soit allumer son LED blanc, soit faire allumer la lumière dissuasoire en bleu et en rouge type police qui va clignoter. Donc une lumière stroboscopique qui va faire que le voleur va partir en courant, espérons. Donc voilà, donc caméra analogique, bullette ou turette, avec la technologie Night Color, qui va pouvoir détecter à la fois, donc on va éviter pas mal de fausses alarmes parce que à la fois l'enregistreur va faire de la détection de mouvement, mais l'action va se faire uniquement s'il y a détection de mouvement et détection sur le PIR. À partir de là, on peut dire à la caméra qu'elle fasse un petit peu ce qu'on veut, faire une sirène, faire une sortie de contact sec ou lumière police, comme j'appelle. Le TrueSense, donc c'est déjà une technologie qu'on a pas mal de temps, donc on va en reparler un petit peu. Donc le TrueSense, c'est ici on peut le faire sur du DVR, du coaxial ou de l'IP. Ça nous permet quoi? Ça nous permet, quand on fait une installation, en fait, ce qu'on veut, c'est éviter les fausses alarmes. Pour cela, on a le TrueSense qui va faire de l'intelligence sur la vidéo et on va pouvoir lui dire de filtrer le mouvement par personne ou véhicule. Donc c'est un algorithme qui va pouvoir éviter d'avoir de fausses alertes. Donc on va pouvoir éviter les fausses alarmes, par exemple, animaux domestiques, la pluie, le vent, les feuilles,
etc. Donc, le TrueSense, ça fonctionne comment? Ça fonctionne sur l'image de la caméra. On va pouvoir dessiner soit une ligne, un croisement de lignes, soit une zone, ou les deux. Et à partir de là, on va lui dire, mais si quelqu'un, une personne par exemple, pas un chat, pas un chien, pas une feuille, si une personne traverse cette ligne ou rentre dans une zone, ben, là tu enregistres et tu m'envoies une alarme. Donc pour repérer nos enregistreurs TrueSense, ils finissent tous par les caméras par AI et les enregistreurs par -4AI ou 2AI. On va l'expliquer. Donc moi ce que je vous conseille, ici il y a les plusieurs combinaisons. Il y a les plusieurs combinaisons possibles. On peut mettre une caméra TrueSense IP avec un enregistreur, un NVR TrueSense. On peut mettre une caméra qui n'est pas TrueSense avec un enregistreur TrueSense. Et on peut mettre une caméra TrueSense avec un enregistreur qui n'est pas TrueSense. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de mettre toujours l'enregistreur, au moins qu'il soit TrueSense. Ensuite, si vous voulez ne pas mettre donc, l'enregistreur va faire de l'intelligence sur 4 voix. Et ensuite, si on veut faire de l'intelligence TrueSense sur la 5e, la 6e, la 7e, etc., on va acheter des caméras TrueSense. Mais au moins que l'enregistreur soit TrueSense. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir configurer la recherche par personne ou véhicule. Si on achète un enregistreur qui n'est pas TrueSense, on n'aura pas l'option de pouvoir rechercher par personne ou véhicule. Donc mon conseil c'est ça, c'est de prendre un enregistreur TrueSense. L'enregistreur sur les 4 premières voix, c'est lui qui va faire l'intelligence. Donc on n'a pas besoin d'acheter des caméras TrueSense. Et ensuite sur les autres voix, si on veut faire du TrueSense aussi, on achète des caméras TrueSense. Donc le TrueSense, voilà, ça c'est nos modèles en coaxial, en analogique. Donc comme vous voyez ici, ça finit par 2AI, 4AI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cet enregistreur 4 voix, il accepte 4 caméras analogiques, l'enregistreur est capable de faire de l'intelligence sur 2 voix uniquement. Sur le 8 voix, il va pouvoir faire de l'intelligence sur 4 voix. Et ainsi de suite. Sur le 16 voix, uniquement sur 4 voix. Là sur l'analogique, on est limité à 4 TrueSense. Sur nos modèles IP, même système, ils finissent tous par 4AI. Donc l'enregistreur va faire de l'intelligence sur les 4 voix au choix, 4 caméras IP. On peut prendre des caméras Saphir ou OnVIF, peu importe. C'est l'enregistreur qui va faire l'intelligence. Et ensuite, à partir de là, à partir de la 5e et 6e voix, etc., on peut prendre des caméras IP TrueSense. Et comme ça, on aura toutes nos caméras en TrueSense. Bon, ça c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire un peu toutes les combinaisons qu'on peut faire. Et voilà, ce que je vous disais, c'est qu'on pourra ajouter des caméras TrueSense sur les 5e, 6e, 7e voix de l'enregistreur du NVR. Donc c'est une petite démo, petite vidéo, je crois. Donc c'est un enregistreur TrueSense, un NVR TrueSense. On active la détection. On dessine on active la détection. On dessine sur l'image une zone, par exemple ici en jaune. On dit qu'on veut filtrer par humain uniquement. On veut une détection quand il détecte que c'est un humain. On va dessiner aussi, pour aider un petit peu l'enregistreur, une taille maximum, une taille minimum. Donc tout ce qui est plus grand que la taille maximum, je ne veux pas que ça détecte. Et tout ce qui est plus petit que la taille minimum, je ne veux pas que ça détecte non plus. On définit un calendrier et ensuite on fait l'action sur alarme. Donc ici, on notifie au software de surveillance. Oui. Donc les résultats, ensuite sur la recherche, vous voyez il faut mettre l'enregistreur en enregistrement par événement. Et donc ici, on retrouve toutes les détections, comme vous voyez, par chaque fois qu'il y a une personne qui est rentrée dans la zone, nous a enregistré, nous a fait un petit clip vidéo. Donc on a parlé de la solution en vidéosurveillance, pure et dure. On a aussi une solution pour l'établissement de vente au détail, dans les magasins, etc. Donc notre fisheye de 12 mégapixels par exemple. Donc avec une seule caméra, 12 mégapixels, qu'on va placer stratégiquement, on va pouvoir surveiller
une salle, une grande salle. Donc on va pouvoir créer sur une seule image 360 degrés, comme on voit à l'image. On va pouvoir créer avec une seule caméra, soit on veut une vue 360 degrés, pardon, soit on veut deux vues panoramiques 180 degrés, soit on veut aussi 8 EPTZ. Ça c'est du PTZ virtuel, on va dire. On va découper l'image 360 degrés, 12 mégapixels, et on va la partager en 8. Et sur chaque petite image, on va pouvoir faire du zoom, on va pouvoir bouger dans l'image. Ça, on pourra voir tout à l'heure aussi. Ça s'appelle le dewarping. Donc, cette caméra à 12 mégapixels permet le dewarping par hardware. Je vais expliquer ce que c'est le dewarping par hardware ou software. Et on a une résolution de 12 mégapixels. Et celle-ci a des LED infrarouges aussi. Le dewarping, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, on a une image 360 degrés 12 mégapixels. Mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir se balader dans l'image 12 mégapixels. Donc, on fait du dewarping. On découpe cette image, par exemple, en 8 EPTZ, en 8 petites images. Et là, on va pouvoir bouger sur chaque petite image. On le verra tout à l'heure. Donc, le dewarping par hardware, ça veut dire que c'est la caméra qui fait ce découpage. Et par software, c'est le software qui le fait. C'est via Internet Explorer, notre Saphir Control Center, etc. Donc, pour pouvoir mettre cette caméra sur un NVR, par exemple, si on veut mettre la vue 360 degrés, par exemple, et ces trois images-là, ces trois petites EPTZ, il va falloir, par hardware, lui dire à la caméra de nous créer ces 4 images, comme ceci. On va lui dire de créer 4 images pour pouvoir enregistrer ces 4 images-là sur le NVR. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que si on fait du dewarping par hardware, on fait 4 images, ça représente 4 flux, et notre enregistreur va être occupé par 4 flux. Donc, imaginez que vous avez un enregistreur de 8 voix, et vous avez 2 caméras 360 degrés, vous avez l'enregistreur qui est complet. Donc, il faut faire attention à ça. Si vous voulez enregistrer aussi toutes les petites images, il faut un flux par chaque image. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire après, une fois que, à part qu'on a une super vue en 360 degrés, 180, en panoramique, etc. Donc, ça représente quoi? Ça représente une économie pour la personne. Au lieu de placer 4 ou 5 caméras, il va placer une seule caméra. Il va pouvoir avoir une image en 360 degrés, une vue générale, et puis après, il pourra avoir des petites vues et se déplacer dessus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est de l'analyse heatmap. Heatmap, c'est ceci. C'est-à-dire que sur l'image, on va pouvoir lui dire, montre-moi où est-ce qu'il y a eu le plus de mouvement. Donc, avec cette map de couleurs. Et on voit que, par exemple, sur le rouge, c'est là où il y a eu un peu plus de mouvement. Sur le bleu, un peu moins. Sur le jaune, pas beaucoup, etc. Donc, ça, c'est bien pour les magasins, par exemple, c'est stratégique. Voilà, on va dire, voilà, les personnes, il y a beaucoup de mouvement sur ce rayon-là. Donc, voilà. Au niveau statistique, c'est pas trop mal. C'est intéressant. On peut faire du VCA, c'est-à-dire des croisements de lignes ou des zones sur l'image 360 degrés. Donc ça aussi, ça va nous permettre de faire de l'intrusion et de nous envoyer des alarmes aussi. Donc c'est une solution qui est au niveau de l'installation, surtout dans les magasins. Donc on a une petite caméra qui nous fait tout. On n'a pas besoin de placer, de tirer des câbles. Avec une seule caméra, on va pouvoir faire on va avoir plusieurs vues. C'est comme si on avait ici dans ce cas-là, ici 4 caméras. On peut aller on va voir un exemple, jusqu'à comme ceci. Ça, j'ai pris la caméra que nous avons à l'entrée, en réception. Donc j'ai ma vue aussi au milieu. Ça c'est du dewarping par software, d'accord. Donc j'ai mis ma vue 360 degrés. Bon, c'est un peu sombre parce que c'était un peu tard peut-être. 360 degrés au milieu. Et je lui ai demandé de me créer aussi, ça fait combien 8. Bon. 8 vues tout autour. Donc, premièrement, je lui dis que je veux du dewarping par software, je la place au plafond et je lui demande de me montrer les vues, les 9 vues, c'est-à-dire une 360 degrés et 8 vues EPTZ. Sur n'importe quelle image, sauf celle du milieu, je vais pouvoir faire du zoom et bouger, faire le tour. Je peux faire ce que je veux avec l'image. Donc, une caméra fisheye, c'est égal à maximum 8 EPTZ plus une 360 degrés par software.
Par hardware, c'est un peu différent parce qu'on va la rajouter sur le NVR et la caméra a une capacité limitée. Donc le seul truc la seule vue qui nous laisse avoir, c'est soit une vue 360 degrés, soit une panoramique ou deux panoramiques, pardon, 4 vues EPTZ et ou celle-ci que j'ai mis 360 degrés, la vue 360 degrés et 3 vues différentes. Là aussi, je vais pouvoir bouger, etc. Donc voilà, si on veut la mettre sur l'enregistreur, on veut enregistrer exactement ce qu'on voit là. Il faut faire du dewarping par hardware et lui dire quelles sont les vues que l'on veut avoir. Dans ce cas-là, on devra réserver 4 flux sur l'enregistreur. Voilà, ça c'est le résultat qu'on peut avoir aussi avec une caméra 360 degrés. Donc on peut lui dire, voilà, je veux un rapport quotidien, c'est-à-dire journalier de telle date. On tape sur statistique, il va nous dire, vous avez l'échelle de couleurs. Donc ici, il nous dit, voilà, ici, là c'est la personne de réception, donc elle bouge beaucoup, donc c'est en rouge. Et ici, normalement la machine de café aussi c'est en rouge, mais voilà. Et ça c'est le couloir, c'est les gens, c'est nos collègues qui rentrent de l'extérieur et puis ils vont à leur poste de travail. Ça c'est une vue un peu, voilà, 360 degrés avec l'échelle de couleurs. Et ici nous avons une autre vue, on peut choisir carte d'intensité qu'on appelle, ou d'intensité, ou un graphique où on a ici les heures et ici un petit peu l'activité durant ces heures-là. Donc on voit bien qu'ici à l'heure le soir, quand on part, c'est là où il y a le plus de mouvement. Donc je vais vous montrer un petit peu une vidéo aussi. Donc ça c'est la vue que j'avais créée. Donc comme je vous dis, on peut dessiner une zone. Bon, il va l'effacer, on va l'effacer pour reprendre à 0, je crois. Oui. On va définir une zone sur la vue 360 degrés. On va définir la sensibilité aussi. Il y a d'autres paramètres. OK. Sur notre Saphir Control Center, on va aller sur l'option de rapport. Donc on veut un rapport sur la caméra 360 degrés, de telle heure à telle heure et à telle date, enfin quotidien. Et là il nous montre le graphique qu'on a vu tout à l'heure. On peut aussi choisir la vue avec l'échelle thermique. Une autre solution pour vente au détail, les magasins, ce sont les caméras à comptage de personnes. Donc c'est des caméras complètement autonomes, on n'a pas besoin de relier ça à un enregistreur. Donc elles peuvent travailler toutes seules, elles ont une petite carte pour mettre une carte SD. On la connecte au réseau pour pouvoir y accéder et pouvoir avoir les informations et la configuration. Donc ces caméras-là permettent le comptage de personnes, donc on les installe au plafond. Celle-ci, par exemple, ce modèle-là est pour l'intérieur. Elles sont toutes blanc et noir parce que bon, pour compter les personnes, on n'a pas besoin. C'est pas une caméra de surveillance, c'est uniquement une caméra pour compter les personnes. Donc caméra blanc et noir pour intérieur. La résolution c'est pas terrible, mais ça suffit pour compter les personnes. On a fait venir un autre modèle qui est pour intérieur. Il y en a un autre qui est le même pour l'extérieur. Et on a même une version pour mettre ça, pour embarquer, c'est-à-dire, voilà, on l'a ici, qui est embarqué, donc on va pouvoir mettre ça sur un autobus, sur les trains, etc. La résolution, c'est pas terrible non plus, 640 par 480 en blanc et noir, mais ça suffit pour compter les personnes. Et on a fait venir aussi une caméra pour extérieur, toujours en blanc et noir, avec cette fois-ci une résolution de 2 mégapixels. Donc les avantages de cette caméra-là, bon, comme on a dit, c'est autonome, donc on place une caméra, on se connecte à elle, elle a une petite carte SD, donc elle enregistre tout le comptage. On va pouvoir télécharger des rapports. Elle va pouvoir aussi, bon, à l'écran, on verra qu'elle nous informe du nombre de personnes qui rentrent et du nombre de personnes qui sortent. Et aussi, elle peut nous détecter la hauteur des personnes. Donc ici, la configuration, je vous montre, c'est très simple, hein.
c'est juste activer le comptage de personnes. On va dire à quelle hauteur on va placer la caméra. Et ensuite, on définit une zone, la zone en rouge. On définit la ligne de croisement, dans quel sens est la sortie. Et avec ça, ça suffit. Donc, il va nous compter. Avec ça, la configuration est faite. Donc, comme je vous disais, ici sur l'écran OSD, on va voir les entrées et les sorties. Et aussi, on peut avoir la taille des personnes. Et ça, c'est le rapport qu'on peut avoir. Donc, il va nous dire, ici, par exemple, à 15 heures, on a eu 6 personnes qui sont rentrées. Voilà, donc, on peut télécharger tous les rapports. Donc, ça, c'est intéressant pour les boutiques, les magasins. Et avec une 360 degrés, c'est une bonne combinaison. Comptage et vue 360 degrés. Donc ça, c'est une petite vidéo aussi. Voilà, ça c'est une vidéo réelle. Donc vous voyez ici en haut, on a les entrées et les sorties. On a défini une zone, la ligne de sortie. Et avec ça, ça suffit. On va passer maintenant, on a vu les solutions en vidéosurveillance, pure et dure. On a vu les solutions pour la vente au détail. Et on va voir maintenant les solutions parking et trafic. Donc, qu'est-ce que ma définition, c'est cela va nous permettre de contrôler nos entrées et nos sorties de parking par reconnaissance de plaques d'immatriculation. Pour cela, on a nos caméras LPR. La plupart vous les connaissez déjà. Donc, caméras LPR, c'est des caméras IP, bien sûr. Qui vont lire la plaque d'immatriculation, vont détecter que c'est une voiture, elles vont capturer la plaque d'immatriculation, que ce soit de jour ou de nuit, jusqu'à une vitesse de 80 km/h et en plus sur plusieurs voies, jusqu'à 4 voies. Donc il va enregistrer les plaques et on va pouvoir nous créer une liste noire, une liste blanche, c'est-à-dire on va mettre dans la liste blanche les plaques, les numéros de plaques qui sont autorisés par exemple, et dans la liste noire, les plaques qui ne sont pas autorisées. Et ensuite, à partir de là, à partir de ces comparaisons de liste noire, liste blanche et de capture de plaques, on va pouvoir faire une action, c'est-à-dire faire un contact, un relais pour pouvoir ouvrir une barrière, lever une barrière. Donc voilà, la configuration aussi, c'est pas très compliqué au niveau de la configuration soft. Donc on va dessiner. On va premièrement décider si c'est sur une voie ou deux voies. On va dessiner notre zone et après avec ça, ça suffit. On va armer pour voir qu'est-ce qu'on fait à partir de la détection. Et ça, c'est un petit peu une vue de capture en direct. C'est-à-dire chaque fois qu'une voiture va passer, on aura sur la ligne la plaque d'immatriculation, date et heure de cette détection et la plaque d'immatriculation. La photo et la plaque d'immatriculation. On va voir ce soir un petit exemple tout à l'heure là. Et, excusez-moi, une nouveauté. On a fait venir une plaque LPR avec protocole WIGAN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir associer une caméra, cette caméra-là, LPR avec protocole WIGAN, on va pouvoir l'associer à un contrôle d'accès. C'est-à-dire qu'on va dire à cette caméra-là, dans sa liste blanche par exemple, on va lui dire que ce propriétaire, cette plaque d'immatriculation, a aussi un numéro de carte. Et ce numéro de carte fait partie d'un contrôle d'accès. Donc, la personne va rentrer avec sa voiture. La caméra va capturer la plaque d'immatriculation. Elle sait que sa carte, son numéro de carte est X, par exemple. Et le contrôle d'accès va faire comme un contrôle de présence, en fait. La barrière va s'ouvrir et aussi comme si la personne est rentrée travailler. Donc on va pouvoir connecter cette caméra-là par protocole WIGAN à un contrôle d'accès. Nous on a testé avec Saphir, le contrôle d'accès Saphir, et ça fonctionne très bien. Voilà, donc quelques petits conseils au niveau de l'installation de caméras de plaques d'immatriculation. Donc c'est pour ça que je vous disais, le cours c'est aussi un petit cours technique, on vous le passera, donc vous aurez aussi ici quelques conseils. Donc, pour une bonne détection avec une caméra 2.8/12 par exemple,
notre conseil c'est la hauteur, placer la caméra à une hauteur supérieure à 1,6 m et longueur supérieure à 6 mètres. Il y a une petite formule qui est la longueur égale la hauteur fois 1,7. Ça, on peut l'appliquer pour une caméra de 2.8/12. Ensuite, l'inclinaison de la caméra, l'inclinaison latérale, on va pas dépasser les 25 degrés. Sinon, on va pas détecter, en fait. Il va pas bien détecter. Et au niveau de l'horizontalité des plaques d'immatriculation, maximum 5 degrés. Donc, si la route est complètement, ou la rue est complètement un peu tordue, bon, il faudra bouger un petit peu la caméra aussi. Donc, maximum 5 degrés en haut ou en bas. Nos deux modèles qu'on a, bon, je suppose qu'on en a un peu plus maintenant, mais nous avons la version 2.8/12 avec des IR, des infrarouges qui vont une portée jusqu'à 30 mètres, et notre modèle de 8.32, donc on va pouvoir capturer des plaques d'immatriculation un peu plus loin, avec des IR jusqu'à 100 mètres. Donc ça c'est un petit vidéo aussi. Voilà, donc ici vous voyez sur les lignes, chaque fois qu'il va détecter, paf, il nous crée une nouvelle ligne. Ça c'est la vue en direct du Real Time LPR. Tout ça après on peut faire la recherche, on peut faire recherche sur plaques d'immatriculation, recherche par journée, donne-moi toutes les plaques d'immatriculation qui sont passées cette journée-là. Et on va pouvoir télécharger tout ça sur un fichier. Donc une nouveauté qu'on a pour le trafic, bon pour l'instant, bon, comme j'ai pas trop testé, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais bon, je vous l'explique. Donc avec une nouvelle caméra LPR, qui elle est capable de capturer des plaques d'immatriculation jusqu'à 120 km/h, elle va pouvoir reconnaître aussi la marque du véhicule, la couleur, bien sûr s'il y a de la lumière, et si elle va en sens contraire. Ensuite, si on lui ajoute, bon, comme notre caméra, on pourra créer une liste blanche, une liste noire, exactement pareil que l'autre, sauf que celle-ci, elle capture jusqu'à 120 km/h, et elle va être capable de détecter la marque de la voiture, la couleur, et s'il va en sens contraire. Si on lui ajoute le radar, notre radar trafic, on va pouvoir aller jusqu'à des vitesses de 250 km/h, et déterminer à la vitesse que va la voiture. Donc ça c'est, si ça vous intéresse, on l'a aussi. Ça je peux pas trop vous en parler non plus parce que bon, on l'a pas fait, moi j'ai pas fait les tests. Je sais que ça fonctionne, mais je peux pas trop vous en dire plus. Si vous voulez plus d'explications, appelez-nous et on vous enverra toute la doc et etc. Donc celle-ci peut prendre jusqu'à 3 voies si on la place de cette façon-là. Si on la place en face de la voiture, on va prendre qu'une seule voie. Le radar, la caméra pourra prendre plusieurs voies. Mais pour déterminer la vitesse des voitures, si on la place comme ceci, elle va pouvoir prendre 3 voies. Si on la place en face, uniquement une voie. Une autre solution, solution périmétrale. Donc, cela va nous permettre de surveiller un périmètre de jour ou de nuit, dans n'importe quel environnement adverse, et éviter au maximum les fausses alarmes. Donc ce qu'on veut, c'est qu'on veut surveiller un périmètre, mais on veut éviter à tout prix des fausses alarmes. Qu'est-ce qu'on a pour ça? Nos caméras thermiques. Donc on a 2 modèles de caméras thermiques. On a les pures thermiques, donc c'est avec objectif thermique uniquement. Et ensuite on a les duals, c'est-à-dire on a un objectif optique et un objectif thermique. On va pouvoir choisir l'un ou l'autre, peu importe. Si vous voulez avoir une dual pour avoir une belle image en 2 mégapixels et ensuite faire de la détection sur la thermique, soit directement, on s'en fiche, on veut pas d'image jolie, on veut une belle caméra thermique qui me fasse de la détection, on prend uniquement une caméra thermique. Donc ici sur l'image, vous voyez, c'est une caméra, c'est pas les typiques caméras thermiques qui sont en blanc et noir. Ici, avec ces caméras dual, on peut choisir un petit peu, comme on va fusionner les 2 images, l'image optique et l'image thermique, on aura une meilleure image en thermique et on peut choisir aussi les couleurs. Où va-t-on installer ces caméras thermiques? Pour faire de la défense périmétrale, dans des prisons, etc. Donc,
dans une scène où il n'y a pas beaucoup d'obstacles, c'est-à-dire du périmétral, on va pouvoir aussi faire de la détection d'incendie et de la maintenance préventive. Donc l'algorithme Deep Learning, en fait, c'est comme le TrueSense ou le VCA, ça va nous permettre de filtrer par humain ou véhicule. Donc avec une seule caméra, on va pouvoir faire de la détection avec le TrueSense, on va dire. On va pouvoir dessiner des zones et des lignes. On va pouvoir faire de la détection. On va pouvoir aussi détecter, on va faire de la détection d'incendie et aussi de la maintenance préventive. Donc avec une seule caméra, on peut tout faire. Elles sont pas, c'est pas donné, mais avec une seule caméra, on va pouvoir éviter pas mal de fausses alarmes. Donc on va faire l'intelligence fait sur la caméra thermique dans ce cas-là. Donc la manière je vous ai mis un petit manuel. Donc les deux fonctions d'une caméra thermique pour moi, donc c'est premièrement détection d'intrusion avec des règles VCA, c'est-à-dire croisement de lignes ou intrusion. Donc sur l'image thermique, on va pouvoir dessiner une zone ou plusieurs zones. La caméra thermique nous permet de faire jusqu'à 8 zones ou 8 lignes. Donc on va dessiner une zone. On va déterminer, pour aider un petit peu la caméra et l'enregistreur, la taille maximum et la taille minimum. Tout ce qui est plus grand que la taille maximum, ça va pas être détecté. Et tout ce qui est plus petit que la taille minimum, ça va pas être détecté non plus. On va pouvoir dessiner donc cette zone-là, et tout ce qui va rentrer dans cette zone-là, ça va me donner une alarme. Vous voyez ici aussi que, on va le voir dans l'autre, voilà. Donc ça c'est la première fonction de la caméra thermique. Une caméra thermique, c'est faire de la détection. Qu'il pleuve, qu'il fasse nuit, du vent, etc. Donc ça va éviter beaucoup de fausses alarmes. La deuxième fonction d'une caméra thermique, c'est pour détection d'incendie. Donc on va pouvoir, sur la même caméra, on va faire de l'intrusion, mais aussi on va pouvoir faire de la détection d'incendie. Donc ici en rouge, j'ai dessiné une zone, et je lui dis, voilà, cette zone-là, vous voyez ici sur les paramètres, j'ai décidé que si cette zone-là est supérieure à 53 degrés, je veux que tu m'envoies une préalarme. Par contre, si elle est supérieure à 55 degrés, tu m'envoies une alarme. Donc, on va pouvoir dessiner plusieurs zones sur l'image. Et sur chaque zone, on va pouvoir lui donner une température maximale pour nous envoyer pour nous créer une alarme. Donc ça, c'est la deuxième fonction d'une caméra thermique. Et ça, c'est très intéressant. On peut dessiner une zone, ici par exemple, mais aussi on peut dessiner un point. Sur la deuxième règle, ici, on a dit, voilà, sur le file 2, excusez-moi, sur le 1, voilà, j'ai dessiné un point. Donc sur ce point-là, si c'est supérieur à 50 degrés, je veux que tu m'envoies une alarme. Une autre solution au niveau du solution radar d'intrusion. Voilà, on est dans l'intrusion pour l'instant. Okay. Ce radar Saphir avec une autre technologie va permettre de détecter de manière précise le mouvement. Ce radar-là va créer un faisceau, de maximum 60 mètres avec un angle de 100 degrés, et il va pouvoir détecter n'importe quel mouvement. Donc ça, c'est un bon produit, par exemple, pour éviter aussi les fausses alarmes. Donc là, il va éviter, par exemple, les animaux de compagnie, le vent, etc. Donc, lui ne va faire que détecter. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? On va pouvoir l'installer. C'est un produit IP, donc on va pouvoir l'installer sur une installation IP. On va pouvoir lui connecter jusqu'à 4 DOM PTZ. On va lui créer sur la zone ici de maximum 60 mètres et un angle de 100 degrés. On va pouvoir créer des zones sur des sous-zones, on va dire, dans cette zone-là. Et on va pouvoir dire, par exemple, s'il y a une détection sur la zone 1, le DOM PTZ, tu vas suivre cette personne-là. D'accord. Donc on va voir un exemple tout à l'heure. Donc c'est un beau produit IP, donc on n'a pas besoin d'installation bizarre. On met ça sur le réseau, on met maximum 4 DOM PTZ, et sur détection, le radar est capable d'envoyer des coordonnées au DOM pour qu'il suive la personne. Donc on va voir un petit peu après, parce que c'est mieux de le voir en fonctionnement. Donc quelles sont les caractéristiques de ce radar-là? Donc
la fréquence, on s'en fiche un petit peu. Donc, comme je vous disais, le rang de détection, un faisceau de 60 mètres maximum, qu'on peut régler dans la configuration du radar, pardon. On va pouvoir régler la distance maximum. Donc, maximum c'est 60, mais on peut le mettre à 40 mètres parce que au bout de 40 mètres, il y a beaucoup de voitures qui passent et je veux pas que ça détecte. L'ouverture aussi, c'est maximum 100, mais on peut la réduire. Le rang de vitesse jusqu'à 313 km/h, bon, c'est super, mais je vois pas trop l'intérêt. Jusqu'à 330 km/h, si une voiture qui passe, bon, il n'y a pas de voiture qui passe à 313 km/h, mais ça m'étonnerait qu'il ait le temps de dire au DOM d'aller suivre la voiture. Mais bon, il peut le faire. Et on va pouvoir définir 8 zones de détection. Ce radar-là a aussi des sorties d'alarme et des entrées d'alarme. Il est PoE, donc on va pouvoir le connecter sur n'importe quel switch PoE. Et il est fait pour l'extérieur. La configuration, c'est très important. Pour l'instant, il faut installer le Saphir Control Center Radar. Ça, c'est sur notre site web, pas de problème. Pour que la configuration, on l'installe, on configure le radar, et puis voilà. Donc, quelques conseils d'installation. Au niveau de la hauteur conseillée, c'est 2,5 mètres. Donc, si la hauteur est entre 2,2 et 2,5, on n'a pas besoin de changer l'angle du radar. Par contre, s'il était entre 3 et 4 mètres, on va l'incliner plus ou moins 6 degrés. Un autre conseil d'installation. Donc ça, on a vu que l'installation du radar. Maintenant, pour les DOM PTZ, il faut quand même leur donner une position initiale. Donc, comment faire ça? Donc, sur le DOM PTZ, si on l'installe par exemple à 3,5 mètres de hauteur, à 50 mètres, il va falloir mettre un objet ou quelque chose, un objectif à la même hauteur. Et une fois qu'il sera à la même hauteur, avec le logiciel, dans la configuration du DOM PTZ, on va fixer cet objet-là et on va lui dire que c'est la position initiale. Je vous le dis parce que si vous avez un DOM PTZ et puis il y a un champ ouvert, il faudra mettre quand même un objet à la même hauteur pour pouvoir calibrer le DOM PTZ. On le met, on le calibre une fois pour toutes et puis après on enlève l'objet. Donc il faut lui donner une position initiale au DOM pour calibrer le DOM. Donc comme je vous disais, pour la calibration du radar, il faut installer le Saphir Control Center Radar. Ça c'est sur notre site web. Donc voilà, on l'installe, on coche sur radar. On coche sur radar. Oups. Donc on ajoute sur le Saphir Control Center Radar la caméra PTZ et le radar. Une fois qu'ils sont ajoutés, on a juste à configurer. Donc pour faire la configuration du radar, il faut y aller avec une personne de confiance, enfin, soit le client, soit un collaborateur. Cette personne donc ça c'est notre faisceau qu'on a déterminé. Vous voyez ici qu'on a déterminé un faisceau de 30 mètres. On va faire se déplacer la personne. On va calibrer en one point calibration, c'est-à-dire un point de calibration. On va faire bouger la personne et une fois qu'il va s'arrêter, le radar va nous donner une position ici à droite et on va, avec nos flèches, on va fixer cette personne-là et avec ça, on aura calibré, on va faire ajouter, il va nous calibrer le DOM PTZ, le radar, pardon. Si par exemple, ça c'est pour une installation avec le radar qui se trouve à plus ou moins 2 mètres maximum du radar. PTZ et radar, plus ou moins 2 mètres de distance. Imaginons que le DOM PTZ est plus loin que 2 mètres. Ça peut se faire aussi. Au lieu de cliquer sur One Point Calibration, on va cliquer sur Multiple Point Calibration. Et là, il faut faire la même opération 4 fois. D'accord? Mais c'est faisable. Et ensuite, on peut rajouter, on a vu que c'est un PTZ, mais on peut en mettre jusqu'à 4. Donc on va faire la même opération 4 fois. Mais c'est assez facile, voilà, c'est un peu compliqué, un peu brouillon. Donc premièrement, on choisit avec un DOM qui se trouve plus ou moins à 2 mètres maximum du radar. On va cliquer sur One Point Calibration. La personne de confiance va bouger dans la zone. Il va nous donner une coordonnée. On fait ajouter et on sauve. Le radar est configuré. C'est une petite vidéo. Ça c'est une vidéo réelle, c'est-à-dire Visiotech. Le radar, ici, détecte 2 personnes, une personne dans ce cas-là. Enfin, dans ce cas-là, c'est une voiture.
C'est une vidéo qu'on avait fait au début. Donc voilà, une voiture est rentrée, donc il la suit. Ici, on n'a pas besoin d'acheter des dômes PTZ auto-traqués. Avec un dôme PTZ de bonne qualité, ça suffit. Pourquoi? Parce que c'est le radar qui, lui, à tout moment, quand il y a un mouvement, va lui envoyer les coordonnées au dôme. Et donc c'est le radar qui lui envoie les coordonnées. Donc on n'a pas besoin de dôme PTZ avec auto-tracking. C'est constamment, le radar envoie les coordonnées au dôme PTZ. Donc, je vais abréger un petit peu. On le verra ensuite en direct, on va essayer de se connecter sur la caméra, on va voir s'il fait le bon suivi. Bon, une des nouveautés maintenant qu'on a fait venir, c'est tout nouveau, c'est la reconnaissance faciale. Vous savez qu'avant on avait reconnaissance de visage, reconnaissance de visage. Donc c'était les caméras ou les enregistreurs, les NVR, qui détectaient le visage d'une personne. Donc au lieu de mouvement, ben, ils détectaient une personne, ils disaient bon, ben, je sais que c'est une personne, je fais un enregistrement, point à la ligne. La reconnaissance faciale, c'est différent. C'est-à-dire, il va détecter que c'est une personne, il va capturer l'image du visage, et ensuite il peut la comparer avec une base de données qu'on a créée. Donc, les deux modèles qu'on a actuellement en enregistreur, bon, dans ce cas-là, on va parler des enregistreurs, on a deux modèles. On a le modèle 16 voix et le modèle 32 voix. Donc, il va nous permettre de faire de la reconnaissance faciale en temps réel. Il va sur le 16 voix, par exemple, on va pouvoir faire jusqu'à 8 voix reconnaissance faciale. Sur le 32, on va pouvoir faire du 16 voix reconnaissance faciale. Ensuite, je vais vous parler de la petite étoile, là. On verra plus tard. On va pouvoir, notre base de données, le visage, on va pouvoir créer jusqu'à 16 librairies, pardon. Et on va pouvoir enregistrer dans la totalité de ces librairies jusqu'à 100 000 visages. Donc on va pouvoir dire, voilà, j'ai une librairie qui s'appelle, je sais pas, service technique, l'autre commercial. Donc quand on va faire la comparaison de ce qu'on a capturé, l'image qu'on a capturée, le visage qu'on a capturé, on va pouvoir le comparer sur une librairie, sur deux librairies, sur trois, sur toutes, sur ce que vous voulez. Donc on va faire une comparaison sur une des librairies, ou toutes. Donc après, ensuite, on va pouvoir rechercher cette personne-là, ce visage-là, à partir d'une image déterminée. Donc, on imagine par exemple que une personne arrive avec une photo d'une personne sur un pendrive, par exemple, sur une clé USB. On a juste à mettre ce visage-là sur l'enregistreur. On fait la recherche sur cette image et lui il va nous dire si cette personne est passée par la caméra. Donc ensuite, on détermine les alarmes par résultat de comparaison. Donc, imaginez que on veut que si la personne qu'on a capturé l'image, le visage, pardon, n'est pas dans notre base de données, on va la considérer comme étranger. On peut faire que ça nous envoie une alarme. On a fait des tests. Ça permet de reconnaître un visage avec 10 ans de différence. Donc, ça fonctionne très bien, on va dire. Et donc, important, c'est qu'on peut faire, donc comme c'est l'enregistreur qui va faire l'intelligence dans ce cas-là, on peut mettre des caméras, bon, on va mettre des caméras Saphir, c'est mieux, mais on peut mettre des caméras en vif aussi, des caméras IP en vif. Donc, recommandation, c'est entre 2 et 4 mégapixels, pas plus. 4 mégapixels, ça va prendre, donc on va prendre maximum 4 mégapixels et minimum 2 mégapixels. Donc, comme je vous disais, ici, la petite étoile, donc reconnaissance faciale jusqu'à 8 voix pour l'enregistreur 16 voix. Donc, lui, il va nous faire 4 voix, mais ensuite, on va pouvoir ajouter des caméras reconnaissance de facial jusqu'à 4. Pareil pour le 16 voix, le 32 voix, on va pouvoir faire de la reconnaissance faciale sur 16 voix. Mais lui est capable, l'enregistreur, de faire uniquement 8 voix. Mais si on lui rajoute 8 caméras IP reconnaissance faciale, il a la capacité de faire jusqu'à 16 voix. Et voilà, c'est très important. Je vous mets en garde un petit peu. La reconnaissance faciale de ces produits-là est uni-objectif. Donc, imaginons qu'on a une scène avec beaucoup de personnes qui arrivent. Lui, ce qu'il va prendre, c'est la première personne. La première personne qui va capter, qui va pouvoir capturer l'image du visage, c'est celle qui va prendre. Donc c'est pas multi-objectif. Donc ce que je vous disais tout à l'heure avec les caméras. Voilà, donc quelques exemples. Donc bon, ici l'image, ce que je vous racontais, c'était l'inverse.
Donc il est uni-objectif, donc cette photo c'est pas bon. Dans ce cas-là, il ne prendrait que, par exemple, la personne qui est au milieu. D'accord? Donc, à quoi ça va nous servir ces caméras, enfin, ces enregistreurs de reconnaissance faciale? Ben, recherche de personnes disparues, par exemple. On peut faire du contrôle de présence aussi, par exemple, de savoir si la personne est venue travailler ou pas, ou si dans un collège, il y a les absences dans un collège, en fait. Et aussi, on va pouvoir la connecter à un contrôle d'accès. Donc, pour limiter, par exemple, dans un exemple réel, ils ont limité des zones de médecine à certains employés. Donc, la personne passe, l'infirmier passe, il est détecté, il a l'autorisation, on ouvre la porte. Des petits conseils d'installation aussi. Donc, ce tableau vous montre, par exemple, avec une caméra qui peut être en vif, 4 mm, si la personne la bonne détection se fera à 2,2 mètres plus ou moins, si la caméra est installée à entre 1,9 et 2,3 mètres avec une inclinaison de 15 degrés. Donc c'est un petit tableau qui peut vous aider un petit peu à savoir, voilà, avec cette caméra-là, avec ce système-là, je ne vais pas pouvoir prendre des personnes, des visages à 50 mètres, par exemple. Sauf si j'ai un objectif qui est assez fermé, par exemple un 50 mm, peut-être oui. Mais si on a une caméra 2.8-12, ben, on va pouvoir prendre des visages depuis 1,8 mètres jusqu'à, on va dire, allez, 7-8 mètres. Donc, voilà des exemples de bonne installation de la caméra. Donc là, c'est facile, la personne est presque en face. Là, il y a une petite inclinaison, il n'est pas très loin. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est, avec ce type de caméra-là, pardon. Donc ici, on a beaucoup de contre-jour. Donc, si on n'a pas de caméra avec du WDR, ben, vous voyez qu'on voit pas le visage de la caméra. Ici, l'inclinaison est trop élevée, donc le visage n'est pas bien défini. Et ici, l'inclinaison latérale, ben, il est un peu de côté, donc on va pouvoir capturer à la rigueur le visage, mais on va pas pouvoir le comparer, ça va donner une fausse alarme. Configuration, donc il y a deux manières de configurer l'enregistreur pour voir ce qu'on veut faire après. Donc l'enregistreur, la caméra va, il y a une personne qui va passer, donc lui il va capturer l'image, toujours il va la capturer. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette image? Donc soit on va faire de la comparaison faciale. Donc dans ce premier cas, on va capturer l'image, on va faire de la comparaison faciale. Ça veut dire quoi? On va la comparer à une ou plusieurs bases de données qu'on a créées au préalable. Donc on a juste à cliquer sur... Donc là on est dans la configuration de l'enregistreur. On va cliquer sur configuration, comparaison faciale. On va activer bien sûr. On va définir un calendrier, quand est-ce qu'on veut que ça fonctionne. Ensuite on va configurer la réussite, on va dire, le visage qu'on a capturé et la base de ce visage-là est sur notre base de données. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, là, on lui dit que si c'est l'image qu'on a capturée est dans notre base de données avec une réussite, on va voir tout à l'heure, avec une réussite on va le mettre comme ça, de 80% par exemple, ben, je veux juste être averti à mon stade de surveillance. Donc, s'il y a une réussite, c'est-à-dire si l'image capturée est dans ma base de données et j'ai une similitude de minimum 80%, ok, je veux que tu m'envoies juste une alarme ou rien du tout. Par contre, ici, sur le point 6, échec de la comparaison par méthode de liaison, c'est-à-dire j'ai capturé l'image, le visage de la personne, je la compare avec ma base de données, mais elle est inférieure à 80 degrés. Là, par contre, je veux que tu m'envoies un message. Bon, tu enregistres la caméra, etc. Tu me fais un contact sortie d'alarme, etc. Tu veux tout paramétrer, mais voilà. Si ça réussit, tu m'envoies juste une notification. Si cette personne existe dans ma base de données et la similitude est supérieure à 80%. Par contre, si ce visage que tu as capturé est dans ma base de données, plus ou moins, mais ça n'atteint pas les 80%,
ben, tu m'envoies un avertissement, tu me ouvres un contact, etc. Et ensuite, ici, on définit bibliothèque des images de visage. Sur le point 7, là, on va lui dire, tout ça, on va lui dire sur quelle bibliothèque, comme je vous avais dit, sur quelle bibliothèque et quel pourcentage de réussite il faut. Donc ici, dans ce cas-là, on va comparer avec la bibliothèque SAT, service technique, et le pourcentage doit être supérieur à 80 degrés. Ça, c'est la configuration pour faire de la comparaison faciale. Si maintenant on va faire la configuration de la détection étranger, c'est-à-dire que une personne quand elle va être détectée, enfin, on va capturer le visage, elle n'est pas dans ma base de données. Ou alors, elle est dans ma base de données, mais la similitude est plus ou moins de 40%. Et ça, je le considère comme étranger. Donc, c'est la même opération. Mais cette fois-ci, on va cliquer sur le point 3, détection d'étrangers. On définit un calendrier. Une méthode de liaison aussi, pareil, une méthode de liaison, ça veut dire qu'est-ce que je vais faire si jamais c'est pas bon. Donc là, dans ce cas-là, j'avertis mon centre de surveillance, j'enregistre la caméra. Donc, il faut toujours lui dire sur quelle bibliothèque il faut qu'il compare cette image capturée. Donc, la même chose sur la bibliothèque du service technique. Et si c'est inférieur à 50%, là, je le considère comme étranger. Et là, je veux que tu enregistres, tu m'envoies une alarme, etc., etc. Donc voilà. Donc, surtout, il faut jouer surtout au niveau du pourcentage de similitude. D'accord ? Lui, à tous les cas, on va lui dire que l'image capturée, il nous la compare avec une bibliothèque ou toutes les bibliothèques. Et à partir de là, suivant le pourcentage de similitude, on fait une action ou l'autre. Bon, ça c'est mon collègue qui nous a fait une petite vidéo. Donc pour configurer tout ce que je viens de vous dire, je crois. Donc on active la détection faciale, donc pour capturer les images. Ensuite, on décide de faire de la de la comparaison de visage sur la bibliothèque produit. Donc cette personne-là va être détectée, il prend l'image, il la compare et il nous l'affiche. Normalement, il y a le pourcentage de... Donc si imaginez que le pourcentage est inférieur à 80%, il nous aurait envoyé une alarme. Ensuite, une fois qu'on a stocké, bon, faut dire que ces enregistreurs-là, ils ont déjà incorporé un disque dur SSD, je crois que ça se dit. Donc c'est un disque dur rapide. Ça vient déjà avec l'enregistreur. Donc toute la base de données qu'on va créer jusqu'à 100 000 visages, c'est intégré, on va pouvoir l'intégrer dans ce disque dur-là. Donc nous, on a juste acheté un autre disque dur pour ensuite avoir les images, les enregistrements des images. Mais toute la base de données des visages vont être dans ce disque dur-là, qui est déjà intégré sur l'enregistreur. Ensuite, au niveau des recherches, on a enregistré tous les visages, on a fait les actions. On veut rechercher une personne. Donc il y a 3 manières de rechercher une personne sur nos enregistrements. On choisit la caméra, le jour et heure, et on lui dit ici dans ce cas-là, montre-moi toutes les personnes qui ont un taux de similitude supérieur par exemple à 80 degrés. Donc qui ont été comparées et qui sont par-dessus de 80% dans ce cas-là. Une deuxième manière de chercher les personnes, on peut mettre jusqu'à 5 photos, donc avec une clé USB, on peut importer 5 photos de 5 personnes. On choisit la caméra, la date et heure, et on lui dit, montre-moi s'il y a une similitude, si tu as cette personne-là dans tes enregistrements, et avec une similitude supérieure ou égale à 80%. On fait une recherche. Donc par événement, par image, et aussi par nom. Donc on peut, quand on crée une personne dans notre base de données, on colle une photo bien sûr, on lui donne un nom, un numéro de téléphone, donc ensuite on va pouvoir rechercher, voilà, recherche-moi sur ta base de données, tes enregistrements, tel jour, si David par exemple dans ce cas-là est passé. Donc ça c'est une recherche. Donc on va faire de la recherche, de la smart recherche sur la phase détection. Donc on choisit la caméra. On lui demande avec succès, donc qui est dans notre base de données, voilà. Et ici vous voyez qu'il nous met la photo quand on a créé la personne
la similitude 99 degrés, pourcentage, pardon, et la date de la capture. On va parler maintenant de la plateforme Saphir, dans le potentiel en CCTV. Donc vous le savez tous, sur PC nous avons notre Saphir Control Center. Moi je vous conseille d'installer le nouveau, le 3.1.1.56, ça c'est sur notre page web. Donc ça n'a rien à voir avec l'ancien qui était un peu lourd, ça buguait un petit peu. Donc celui-là est beaucoup plus convivial, beaucoup plus rapide, beaucoup d'intégration. Donc je vous conseille de le faire, vous allez voir, après on va l'utiliser, et vraiment pas mal. Donc désinstaller l'ancien, sauvegarder si vous voulez avant vos configurations. On installe le nouveau, on remet les configurations. Sur le PC, le Saphir Control Center. Sur notre téléphone, le Saphir Connect. Et ensuite, sur le PC et téléphone, nous avons notre Saphir EasyView. Ça, c'est un logiciel fait par nous, qui est personnalisable, beaucoup plus simple. Ça, c'est pour peut-être installer chez votre client, sur le téléphone de votre client, parce que on va pouvoir faire du live, les images en direct et les enregistrements, point à la ligne. Et ça suffit pour les clients, pour certains clients, ça suffit. Et en plus, il est personnalisable. D'accord. Donc, notre P2P pour, vous savez que les enregistreurs ou les caméras, on peut les appeler par adresse IP fixe, domaine, ou par P2P, c'est beaucoup plus facile, il n'y a rien à faire, il n'y a presque rien à faire. Donc, pour gérer votre compte P2P, vous avez ici, je vous colle ici une page web, vous allez pouvoir gérer vos comptes P2P. Voilà. Moi, je voulais vous dire aussi que que nous avons des manuels disponibles sur demande. Et sur notre site web, vous verrez qu'il y a aussi des petits manuels. Donc, visiotechsecurity.com. On va parler un petit peu du Saphir Control Center, du gros logiciel CCTV. Bon, je vous ai pas parlé du Saphir Control Center central. C'est le gros, mais celui-là, il est payant. Donc, je vais pas en parler, mais si vous avez besoin d'un software PC, serveur, pour de très grosses installations, on a le Saphir Control Center central. Donc, si vous en avez besoin, parlez-nous-en. Donc, avec le Saphir Control Center, c'est un software, le soft pour le PC gratuit. On va pouvoir tout intégrer sur le même soft. Donc, on va pouvoir faire de la vidéosurveillance, contrôle d'accès, vidéo portier et intrusion. On va pouvoir, sur un même soft, ajouter jusqu'à 256 dispositifs et plus de 1000 canaux vidéo. Sur le PC, vous avez installé le Saphir Control Center. Si votre PC vous permet d'avoir 4 sorties vidéo, 4 sorties HDMI ou VGA, on va pouvoir connecter jusqu'à 4 moniteurs. Et sur chaque moniteur, on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Du live sur le premier, des alarmes sur le deuxième, le map sur le troisième, etc. On peut aller jusqu'à 64, faire une vue jusqu'à 64 caméras. Il supporte le fisheye, les caméras fisheye. On peut faire du playback jusqu'à 16 caméras en même temps. Il admet le H265+, et ensuite on peut faire des téléchargements, des enregistrements, récupérer les enregistrements assez précisément par date, heure et minute et secondes. On va pouvoir créer des IMAP, c'est-à-dire on va pouvoir coller une photo, enfin une image d'un parking par exemple, placer nos caméras là-dessus et pouvoir actionner, faire des actions directement sur le map. Et on va pouvoir gérer toutes les alarmes, on va pouvoir recevoir toutes les alarmes. On peut s'en servir aussi pour pouvoir enregistrer automatiquement des caméras ou des enregistreurs, mais je vous le conseille pas parce que ça prend beaucoup de ressources. Donc on va pouvoir voir le journal des événements. Donc on va regrouper sur le Saphir Control Center tous nos enregistreurs, nos caméras, et à tout moment on aura toutes les alarmes au fil de l'eau. On va pouvoir sortir des statistiques de nos plaques de reconnaissance faciale, de nos plaques d'immatriculation, pardon. On va pouvoir faire du heatmap, c'est-à-dire sur des caméras 360 degrés sortir des rapports. On va pouvoir faire du comptage aussi, avec des caméras de comptage, et aussi de la récupération de visage, de la détection de visage. On va le voir tout à l'heure. Sur le Saphir Control Center, on va pouvoir rajouter des dispositifs en IP fixe, en IP local, en IP public, en domaine, mais aussi en se loguant avec son compte P2P. Donc, vous vous loguez avec votre compte P2P sur Saphir Connect
et vous avez récupéré tous les enregistrements, tous les dispositifs que vous avez sur votre compte. Et ensuite, il y a une méthode aussi qui vous permet d'utiliser le hardware GPU pour soulager un petit peu l'enregistreur. Bon, très important, le Saphir Link. C'est quoi le Saphir Link? C'est un service qu'on va donner au client. Faut payer, bien sûr. C'est-à-dire, on va pouvoir développer un logiciel sur mesure. Donc, notre département R&D va faire l'étude du projet, de votre projet. Donc, vous me dites, voilà, j'ai besoin de pouvoir, comme disait Patrick, compter ou savoir combien de personnes, de véhicules il y a à l'intérieur d'un parking. Je veux savoir combien de places libres j'ai. Donc, j'ai besoin de 2 caméras LPR ou deux compteurs de 2 caméras LPR. Et je veux savoir combien de personnes, combien de véhicules il y a à l'intérieur du parking. Mais vous nous soumettez ce projet-là, nous on l'étudie avec notre matériel, donc avec nos caméras, etc. Et on vous fait une proposition. Ça c'est le Saphir Link. Donc si vous avez, s'il vous plaît, des projets, que ce soit des petits projets ou des gros projets, ne laissez pas tomber. Vous nous en parlez, vous en parlez aux commerciaux, ou aux services techniques. On prend note. On en parle à nos gars de Saphir Link, et eux vont nous dire si c'est faisable, c'est pas faisable, et combien ça coûte. Donc surtout, si vous avez même si c'est des petits projets, ça nous intéresse. Donc voilà. Donc Saphir Link, on a déjà fait 4 projets. Donc ça c'est sur notre site web, sur notre liste de prix déjà. Donc c'est un client qui voulait, dans ce cas-là, 2 caméras. Enfin, il avait 2 caméras LPR. Il avait 2 barrières, une sortie, une entrée, et il voulait un logiciel qui permette de faire du contrôle d'accès, c'est-à-dire manuellement sur le logiciel, pouvoir ouvrir ou fermer une barrière, une porte aussi, et pouvoir donner accès à telle ou telle plaque d'immatriculation automatiquement. On va le voir sur l'exemple. Un autre projet aussi, c'était un projet de comptage de personnes, donc on peut aller jusqu'à 20 caméras, pareil, imaginez une discothèque, une entrée, plusieurs sorties, etc. Bon, vous voulez savoir combien de personnes il y a à l'intérieur. On place des caméras comptage de personnes, mais on veut savoir à partir d'un logiciel fait à mesure, combien de personnes il y a à l'intérieur de la discothèque. Ça peut se faire. C'est fait d'ailleurs. Hein, donc même petit projet avec du contrôle d'accès, on peut aller jusqu'à 20 dispositifs. On peut faire aussi des projets avec de la reconnaissance faciale. Donc tout ça c'est personnalisable, donc on va en faire même si ça existe par exemple, le Saphir Link LPR par exemple, on peut vous personnaliser le logiciel, on peut vous mettre le nom, etc. Vous voulez changer quelques paramètres du logiciel, ça peut se faire. Tout ça c'est faisable, donc n'hésitez pas à nous en parler, comme ça on avance ensemble. Donc les parquets, comme ce que je vous disais, parquets de personnalisation, intégration de nos produits avec dans un projet, que ce soit lecture de plaques, comptage de personnes ou reconnaissance faciale. Tout ça, c'est personnalisé pour le client, c'est adapté à vos besoins en fait. Ce qu'on peut faire aussi, c'est intégrer nos produits avec un software tiers. Donc vous avez un software qui gère un contrôle d'accès et vous voulez que nos produits s'intègrent à votre logiciel. C'est faisable aussi, donc parlez-nous-en et les commerciaux ou le service technique remonteront l'information. Donc voilà, c'est un petit exemple de counting. Bon, c'est un peu faussé, je vous explique pourquoi. Donc c'est un test qu'on a fait ici avec 2 caméras de comptage de personnes et on veut savoir combien de personnes à l'intérieur d'une salle par exemple. Donc c'est un peu faussé parce que ça va commencer à -1. Pourquoi? Parce que quand ils ont commencé à faire le vidéo, il y avait déjà une personne dedans, mais ne vous étonnez pas si c'est un peu bizarre. Donc pour l'instant, le compteur est à 0, les entrées et les sorties, on les a aussi sur les images. Donc ici, vous voyez, la personne sort, donc la personne est sortie, on est à -1. C'est pas logique, mais c'est parce qu'il était dedans. Il re-rentre, une entrée, le compteur se met à 0. Ça met un petit temps, mais ça le fait. Voilà. Donc, ça c'est une des caméras. Par contre, il y avait une autre sortie et une autre entrée dans un autre endroit. Donc, lui, il va faire la somme en fait, parce que la caméra comptage de personnes n'est pas capable
de vous dire s'il y a deux caméras, de faire ce comptage-là. Donc la personne est sortie, la personne rentre, donc on est à 0, mais une autre personne rentre par une autre porte, donc ça se remet à 0. Voilà, donc elle rentre, là elle rentre, excusez-moi, c'était rentré. Voilà, le compteur est à 0. Donc, dans ce cas-là, 2 caméras, comptage de personnes. Notre logiciel développé par Visiotech, par le service R&D, prend 2 caméras, mais ça aurait pu être 10 caméras, 20 caméras, peu importe. Et il est capable de faire la somme des entrées et des sorties sur un même logiciel, très facile à voir. Un autre petit exemple, pareil, ce que je vous disais, c'était dans une entrée d'un polygone industriel, 2 barrières, une entrée, une sortie. Il y a 2 portes aussi, l'entrée et de sortie. Donc ce que voulait le client, c'est qu'à distance, il puisse de manière facile pouvoir ouvrir avec un seul clic une barrière ou la porte ou n'importe quelle barrière et n'importe quelle porte avec un seul petit clic, de pouvoir ajouter une plaque d'immatriculation manuellement et lui donner un calendrier. Et normalement les barrières fonctionnent automatiquement, elles détectent que le camion passe, elles détectent la plaque d'immatriculation. Cette plaque-là est sur la liste blanche, ça ouvre, mais le client voulait que lui pouvait avoir accès, par exemple, pour pouvoir ajouter une plaque d'immatriculation en liste blanche ou directement cliquer sur l'ouverture de la barrière. Donc voilà, ici, mais il va ajouter une plaque d'immatriculation sur la liste blanche, il lui donne un calendrier, ça c'est normal, et une plaque d'immatriculation sur la liste noire. Ça va très vite, excusez-moi. Vous voyez ici, il y a les petits boutons, ouvrir barrière, ouvrir porte d'entrée, ouvrir barrière d'entrée et ouvrir porte d'entrée. Donc avec un petit clic, paf, on va pouvoir ouvrir. Ici on a les compteurs de entrée, sortie, etc. Donc c'est complètement personnalisable. Donc vous pouvez nous demander un petit peu ce que vous voulez et on vous dira si on peut le faire et puis à quel prix. Donc voilà, c'est très simple, mais voilà, il y a deux caméras, 2 barrières, mais bon, il peut y en avoir jusqu'à 20 dans ce cas-là. Pour presque finir, bon, Saphir, c'est votre marque, et vous, c'est laquelle? Donc, c'est-à-dire, on peut vous personnaliser votre marque, comme on disait tout à l'heure. Donc, vous nous achetez la marque Saphir, mais si vous voulez que apparaisse sur les caméras, sur l'enregistreur, sur l'interface de l'enregistreur, votre marque, mais il suffit de nous le dire et puis on fera ça. Donc, comme je dis ici, personnalisation du firmware. Donc, quand votre client va allumer l'enregistreur, sur l'écran de l'enregistreur, vous aurez, bon, dans ce cas-là, Saphir, mais on pourra mettre votre logo, votre marque. Sur la web, exact, pareil, on va pouvoir mettre, qu'apparaît Saphir, on va pouvoir mettre la marque que vous voulez. Et au niveau de l'étiquette de l'enregistreur, on mettra aussi votre marque. Allez, on est de retour, donc on va voir un petit peu les résultats en direct. Donc j'ai installé mon Saphir Control Center, le nouveau. Il faudrait prendre du temps pour expliquer toutes les fonctionnalités du Saphir Control Center, mais on va juste voir de ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire les nouveautés technologiques de la gamme Saphir. Donc, je vais vous mettre ici en grand comme ça. Donc sur cette première vue, j'ai un dôme PTZ Saphir avec le radar. Sur cette vue, ici à droite, j'ai ma caméra 360 degrés Saphir 12 mégapixels que j'ai à l'entrée de la société. Dans la petite vue ici, j'ai ma caméra LPR, ma caméra de comptage, mes 2 caméras thermiques, une qui est dans le stock, où là j'ai dessiné une zone et une intrusion, et ici une caméra qui pointe directement à l'extérieur de Visiotech. Donc, si vous voulez, bon, on va attendre un petit peu de voir si le dôme PTZ bouge. Pour l'instant, il n'y a pas de mouvement. Bon, on fera des recherches tout à l'heure, c'est pas grave. Donc, ce que je vous disais, on a une vue en direct ici, mais le Saphir Control Center, si je clique sur le menu principal, donc il nous permet, vite fait, on va parler du Saphir Control Center, il nous permet de faire des vues en direct, du live. On va pouvoir voir les enregistrements, playback. On va pouvoir faire
des récupérations de données, donc on va le voir tout à l'heure, des rapports, et ici, on verra, ça c'est pour l'intelligence, pour faire une vue simple, pour faire de l'intelligence. Cette partie-là, c'est pour du contrôle d'accès, et ensuite ici, c'est un petit peu pour avoir à l'écran les alarmes et pouvoir gérer les IMAP jusqu'à 255 IMAP. Ensuite, vous avez notre menu ici, donc cette partie en bas, c'est uniquement pour le contrôle d'accès. Ici, c'est pour la gestion un petit peu de pouvoir rajouter vos dispositifs. Donc, ce qu'il y a de bien, en attendant que ça s'ouvre, avec le nouveau Saphir Control, c'est que quand vous installez, vous ouvrez le Saphir Control Center, il va vous ouvrir le programme Saphir Control Center, mais aussi il va vous ouvrir le serveur Saphir Control Center. C'est-à-dire que une personne qui ouvre le Saphir Control Center, il va pouvoir fermer le programme, mais il aura toujours en deuxième plan ici, vous voyez, le Saphir Control Center, donc il va pouvoir recevoir les alarmes, même si le programme est fermé. Donc ici, on va pouvoir, sur le menu principal, on va pouvoir ajouter nos différents appareils. Donc ici, moi j'ai une série de caméras et d'enregistreurs. Une fois qu'on a ajouté nos dispositifs sur le Saphir Control Center, moi par exemple ici pour le cours, j'ai créé un groupe qui s'appelle le cours pour la France, et ce que j'ai fait, c'est j'ai mis les caméras qui m'intéressaient. Donc on va pouvoir, une fois qu'on a rajouté nos enregistreurs, nos caméras, etc., on va pouvoir créer des groupes et mettre dans ce groupe-là les caméras, piocher des caméras à droite à gauche, d'enregistreurs différents ou de caméras qui n'ont rien à voir l'une à l'autre. Donc voilà, donc j'ai créé un groupe France, et dans Encoding Channel, donc dans mes caméras, vous voyez que j'ai une caméra pour faire de la détection de visage, un dôme PTZ qui est relié en connexion, qui est lié avec mon radar, une caméra de comptage de personnes, ma caméra 360 degrés à l'entrée de la société, ma caméra LPR, une caméra thermique et une caméra thermique où je vais faire du VCA, croisement de ligne, intrusion. Donc voilà, ça c'est au niveau de la configuration. Donc j'ajoute mes dispositifs, je crée des groupes si je veux, et ensuite on revient dans le menu principal. Si on clique sur du live, bon, je l'ai déjà ouvert ici, le petit onglet. Tous ces onglets, on peut les fermer et les rouvrir. Donc j'ai créé une vue. Dans ce cas-là, j'ai créé ma vue qui s'appelle Vue de France, pardon, où là je choisis ici la vue que je veux faire. Dans ce cas-là, j'ai pris la vue de celle-ci, la 6, d'accord. On peut en créer une nouvelle, hein. On peut créer une vue personnalisée. Je place mes caméras, je sauve cette vue-là et il me crée la vue que je veux. Donc chaque fois que je vais cliquer sur la vue, paf, j'aurai exactement cette vue-là avec les caméras là. D'accord. Ça c'est au niveau du live. Au niveau du playback, pareil, on va imaginer, je prends la caméra par exemple du radar PTZ, je choisis la date et heure, je fais play, je peux la mettre en grand si je veux, voilà. Et là, vous voyez, j'ai la barre du temps, la barre de temps, et là je peux aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé à 2 h du matin, d'ailleurs, pas grand chose. Ici j'ai mes enregistrements, vous voyez, le PTZ, le radar, il a détecté, et il suit la personne. Donc c'était un bon exemple. De toute façon, comme tout le monde touche un peu la configuration de tout, donc ça se dérègle, mais voilà, ça fonctionne très bien. Donc ce qu'il y a de bien avec le radar, c'est ça, c'est que c'est lui qui va détecter, et il va envoyer les coordonnées au dôme PTZ. Et avec le radar, ce qu'on a, c'est que même s'il pleut, même si il fait nuit, même si c'est la nuit, vous voyez, il suit la personne. Donc même s'il y a un climat adverse, de nuit, de jour, vous aurez le suivi de la personne. Et on peut faire ça avec un seul radar jusqu'à 4 dômes PTZ. Je vais fermer l'enregistrement. Donc on a vu les enregistrements, on a vu comment enregistrer, comment le radar, le PTZ suivait les personnes grâce au radar. Ici, on va pas laisser ça. On va faire du data statistique. Tu veux me changer tout. Voilà. Donc, au niveau des rapports, on va pouvoir choisir
par exemple, je vais prendre la fiche AI. Donc voilà, on va pouvoir faire sortir des rapports. Donc dans ce cas-là, je suis allé dans data statistique. Normalement c'est en français, mais bon, je n'ai pas réussi à le mettre en français. On va choisir qu'on veut un rapport journalier. On peut choisir par week-end, par mois ou annuel. On peut choisir aussi de telle date à telle date. Ici, je veux dire, voilà, je veux qu'est-ce qui s'est passé. Je veux un rapport de hier, par exemple. Sur la caméra de comptage de personnes, les entrées, les sorties. Je fais chercher. Et donc là, il nous donne un rapport. Donc on voit bien que, par exemple, là, de 4h à 5h du matin, on a eu des sorties. Et on a une petite barre comme ça. Donc, bon, c'est apparemment quelqu'un a travaillé la nuit, le nettoyage ou je sais pas quoi, parce que bon, on a à 22h, entre 22h et 23h, on a beaucoup d'activités. D'accord? Ça, c'est un des rapports qu'on peut faire avec les caméras comptage de personnes. Voilà. On va voir. Est-ce que ça nous est le week-end? Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, ça c'est par jour. Donc, lundi, mardi, mercredi. Donc, aujourd'hui, on n'a pas fini encore, donc, plus ou moins. Donc, voilà, ça c'est un des rapports sur la caméra comptage de personnes. Sur la caméra 360 degrés, on va demander du heat map. On va prendre la caméra 360 degrés, la fiche taille. Ici, pareil, aujourd'hui, journalier, pardon, et aujourd'hui. On va chercher, voir ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est là le schéma de mouvement, en fait, d'activité. Donc on voit ici que à 10h, bon c'est normal, il est quelle heure? Il est 11h20. Donc voilà, ça a chuté. On peut voir ce graphique-là, ou alors directement ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc on voit ici que en rouge, il y a beaucoup d'activités. C'est là où il y a les clients qui viennent directement au comptoir. La personne qui est derrière le comptoir et qui se mettent aussi ici pour prendre du petit matériel. La machine à café, c'est toujours en rouge, je sais pas pourquoi. Et voilà, et le passage ici. Donc du rouge, beaucoup d'activités. Du bleu, pas beaucoup d'activités. Et s'il y a rien, c'est qu'il n'y a pas eu d'activité. Donc voilà, ça donne une petite idée de où se déplacent les gens. Et ça c'est pour des magasins, c'est très intéressant. Maintenant on va passer, donc on laisse les statistiques. On va aller voir, on va faire ça c'est très intéressant, sur la reconnaissance faciale. Donc on va rechercher des visages. Donc sur la reconnaissance, on se met sur la data retriever. On va prendre la caméra du service technique que j'avais mis moi lundi au service technique. Je vais ici, type d'événement, je veux dire, voilà, par type d'événement. La date, on va mettre, on va laisser celle d'aujourd'hui. Type d'événement, je vais comparer les images. Donc j'écris une base de données, on va voir comment on l'a fait tout à l'heure. Et je fais chercher. Donc dans ma base de données que j'avais créée une petite base de données avec mon visage et le visage d'un collègue. J'avais 2 personnes dans la base de données et je lui ai demandé aujourd'hui, cherche-moi les personnes qui sont dans ma base de données et qui soient supérieures à 80%. Donc la seule personne qu'il a trouvée, c'est cette personne-là. Par contre, si au lieu de face picture comparaison d'image, je mets pas de limite, je dis montre-moi tout ce que tu as capturé. Mais là, il me capture tous mes collègues au service technique. Donc il y en a pas mal, il y a bon, attendez. Voilà, il y a toutes les personnes qui sont apparues, qui ont été capturées parce qu'ils sont passés devant la caméra. L'enregistreur lui capture. Et après, voilà, pour l'instant, c'est toutes les personnes qui sont passées devant la caméra, il les a capturées. Donc ici, j'ai pas donné de filtre. Si je donne le filtre, comme tout à l'heure, de comparer sur une base de données, il m'a trouvé que cette personne-là. Parce que cette personne-là, je l'avais déjà mis sur ma base de données. Donc il a trouvé, il me dit que la similitude est de 98%. Par contre, si je dis maintenant, cherche-moi les personnes étrangères, c'est-à-dire qui ne sont pas dans ma base de données,
c'est-à-dire qu'ils sont inférieurs à, je crois que j'avais mis 50%. Donc il va comparer avec ma base de données. Ben, il va pas la trouver, c'est normal parce qu'il n'y a que 2 personnes, mais même s'il la trouve, et si la similitude est de moins de 50%, il va me la montrer. Donc voilà, ça c'est les personnes qui sont, pour moi c'est des étrangers. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas dans ma base de données. Mais s'ils avaient été dans ma base de données, et si la similitude était inférieure à 50%, ils me les montreraient aussi. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est que, une fois qu'on a l'image, on clique sur l'image. Imaginez que cette personne-là, je veux la mettre dans ma base de données, mais j'ai juste à cliquer ici, Add to Face Picture, et là, je lui donne un nom, et je l'ajoute dans ma base de données. Ici, je choisis la base de données, donc ici, je mettrai SAT par exemple, son nom, le téléphone, c'est pas obligatoire, le sexe, et la date de naissance. Là, j'ajouterai, donc c'est très facile d'ajouter une personne, par exemple, une personne a été capturée, j'ai pas besoin de lui demander sa photo, directement, je l'ajoute comme ça, je la capture, je la mets dans ma base de données, pendant la ligne. Ensuite, une fois que je veux voir ce petit vidéo, paf, je clique sur Playback, et voilà, il me montre une petite vidéo de la détection. Donc ça c'est, pour moi c'est super. En fait tu fais de la recherche sur visage. Là pareil. Il m'a détecté, pour moi c'est des étrangers. Parce que j'ai défini un pourcentage inférieur à 50% et en plus il n'était pas dans ma base de données. Si jamais je mets toutes ces personnes-là dans ma base de données, quand je vais faire étranger, ben, normalement il ne va pas me les montrer. Ah oui, je vais vous montrer les alarmes. Donc au niveau des alarmes, si on clique sur Real Time Event, c'est-à-dire les alarmes en direct, en live, donc ici il nous montre toutes les alarmes possibles de toutes les caméras que j'ai sur le Saphir Control Center. Donc si je clique sur une, vous voyez que j'ai des détections de tous les côtés. Donc voilà, je clique sur l'alarme et il me montre pourquoi il a fait l'alarme. Et ensuite je peux chercher par alarme aussi. Donc imaginons qu'on veut chercher par... on va chercher, celle-ci, je crois que c'était celle-là, sur la caméra 4 qui est la caméra de détection. On va prendre hier peut-être. Voilà, donc je cherche, je fais de la recherche sur face détection. Donc je lui ai demandé dans la journée de hier, sur la caméra qui est branchée sur mon enregistreur de détection faciale, cherche-moi toutes les alarmes. Les alarmes, j'avais dit que je voulais les alarmes si la personne était définie comme étranger, pour moi que je considère comme étranger. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est que chaque fois qu'il a capturé une image, il a comparé avec la base de données, cette personne n'existe pas, elle est inférieure à 50% de similarité, j'enregistre et je t'envoie une alarme. Et c'est cette alarme-là qui m'a trouvé. Donc ici, si je clique par exemple sur toutes les alarmes que j'ai eues, donc ici, ça me donne la date, l'heure de l'alarme, ben, je vois ici que ces personnes, je vois les personnes. Ah ben il y a François. Donc, je le connais, mais bon, je l'ai déterminé comme... Voilà. Donc ici, ils nous disent Face Fail, phase détection, donc celui-là il a été détecté, mais la similarité était inférieure. Celui-là par exemple, comme l'image n'était, la personne ne regardait pas en face, donc il n'a pas pu comparer. Donc il a capturé l'image, mais il n'est pas capable de comparer, c'est pour ça qu'il met Face Fail. Celle-ci par contre, s'il a pu, bon, il nous dit à tout moment pourquoi il nous a envoyé l'alarme. Donc au niveau de la recherche, c'est super. Et puis du panel, donc on va fermer ça aussi. Ça aussi. On revient sur du live. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Je voulais vous montrer ça aussi. Donc ici, apparemment, il y a... Ce que je vous disais, si vous avez une personne, par exemple, qui est à l'entrée avec un moniteur, vous pouvez lui mettre ce moniteur-là, c'est beaucoup plus simple pour lui. On va lui mettre la caméra en question. Voilà, par exemple. Et ici, à droite, il aura toutes les alarmes, toutes les détections. Donc pour lui, ce sera beaucoup plus facile. Faciliter le travail pour vos surveillants.
Donc pour moi c'est fini. Au niveau de vous montrer les résultats des nouveaux produits. Ah, on aurait pu voir, on va faire les images en live. On revient sur le live. Donc ici je voulais, voilà, ça c'est un peu la détection, les VCA sur une thermique. Donc on fait de l'intrusion sur du thermique. Donc pour vous montrer que ça fonctionne très très bien. Donc vous voyez, la personne ici se trouve à peu près à combien de 60 mètres peut-être, ouais, minimum 60 mètres. Et il est bien détecté. Et vous voyez, il a croisé la ligne, il a été détecté. Donc sur une caméra thermique, l'image n'est pas terrible. Bon, c'est une caméra thermique, on n'a pas besoin d'avoir une super image. Ce qu'on veut, c'est que ça détecte bien. Donc on a défini une zone en bleu et on a défini 2 lignes. Et on a dit que chaque fois qu'une détection d'une personne, une voiture croise cette ligne ou cette zone, ça nous donne une alarme. Donc, vous voyez qu'ici, il détecte la voiture. Quand ça passe, normalement, ça fait une détection. Voilà. Quand ça se met en rouge, c'est que ça a été détecté. Donc, voilà, la solution périmétrale pour faire de l'intrusion avec une caméra thermique. Mais là, c'est peut-être la journée, on est enfin, en plein jour, mais la nuit, c'est la même chose. Et s'il pleut, c'est la même chose. Donc, voilà, avec une caméra électronique, vous avez 24 heures sur 24, vous avez la sécurité que ça va fonctionner. Et en plus, sur du thermique, on peut faire aussi augmentation de température, incendie et prévention. Donc, la caméra électronique, c'est une bonne solution pour faire du périmétral. Donc, voilà, c'était juste ce que je voulais vous montrer. La caméra à 360 degrés, vous voyez que la réception est assez grande. Et vous avez, en plus on prend même le cours ici, donc je vous salue, bonjour. Donc vous voyez qu'avec une 360 degrés, on arrive à faire, avec une seule caméra, une seule installation. On a une vue d'ensemble, donc on peut faire de l'intrusion aussi, et ensuite on peut faire des statistiques. Bon, il y a moyen, enfin on va pas trouver maintenant, mais il y a moyen de faire sur cette image 360 degrés, il y a moyen de faire, ce qu'on disait tout à l'heure, du dewarping par software. Là, il y en a trouvé, c'est bon. Voilà, super. Donc, ce que je vous disais, par software, on peut faire, bon, maximum ici, c'était 8 caméras plus la 360 degrés. Et maintenant, ici, voilà, pour vous montrer le dewarping. On peut faire un zoom sur nous. Je peux faire du zoom et je peux bouger sur l'image. Donc, je peux faire le tour complètement de la salle. Vous voyez, avec une seule caméra. Ici, on peut bouger directement ici avec le doigt. Là, je vais le faire sur la caméra là-bas comme ça. Ici, vous voyez. Ou alors directement faire du PTZ ici. Voilà, c'est une super image aussi, je voulais vous montrer. Donc là, vous voyez la vue qu'on a. Donc on a une vue 180 degrés. Ce qu'il a fait, c'est que il a partagé, il a fait deux 180 degrés et il les a ajoutés l'une à côté de l'autre. Donc on a toute la salle. Est-ce qu'on me voit ici? Bonjour. Voilà, je suis là. Et hop, voilà, il y a plusieurs vues qui sont intéressantes. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec la vue 360 degrés. Donc on peut aller un peu partout. Ici pareil, il nous a partagé, il nous a fait deux vues. Et là on peut bouger sur l'image. Voilà. Voilà, c'est intéressant. Avec une seule caméra, comme on l'a dit, on a toute l'information. Voilà. Donc au niveau du Saphir Control Center, de voir un petit peu les résultats, pour moi, c'est bon. J'espère que pour vous, ça vous a intéressé. J'aimerais bien vous montrer maintenant comment utiliser notre page web pour vous aider à rechercher un produit, les manuels, les firmware, l'information. Donc voilà. Donc sur notre page web, est en français, ok. Donc comment rechercher rapide un produit. Bon, par exemple, si je veux rechercher des caméras LPR, ben, au lieu d'aller sur produits, etc., directement sur la barre de recherche, je tape LPR, elles apparaissent toutes, mais je fais entrer, et ici, j'ai toutes mes caméras LPR. Donc c'est une manière rapide de chercher un produit. Par contre, maintenant, je veux voir, par exemple, nos produits, les produits qu'on a présentés ce matin. Je clique sur produit, je vais sur IP, par exemple, et là, je clique sur solution IP, je clique sur la marque Saphir,
Et là, on retrouve nos caméras LPR, comptage de personnes, les fisheye. Bon, on a des caméras aussi avec jusqu'à 4 objectifs, maximum de, je crois que c'était 32 mégabits, pardon. Nos caméras thermiques, etc., etc. Maintenant, si on veut chercher un produit, une caméra IP par exemple, type mini-dome, on va aller sur produit, IP, on va cliquer sur Saphir, parce qu'on c'est un cours Saphir, donc on va faire du Saphir. Il nous montre toutes les caméras Saphir. En total, on a 36 plus 37 plus 21. Mais on veut que des caméras mini-dome, par exemple. On va cliquer sur mini-dome, donc on va faire un filtre. Sur ce filtre de caméra mini-dome, on veut que ce soit des 4 mégapixels, par exemple. Donc il nous refait une nouvelle sélection. Mais je veux un objectif, de 2.8 mm, motorisé et autofocus aussi. Et là, il nous donne une sélection de 3 caméras. Donc c'est beaucoup plus facile de chercher ce qu'on veut exactement. Après, bon, vous avez les prix, vous voyez. Ce que je vous disais des promos, 3 plus 1. Donc vous en achetez 4, vous en payez 3, pas l'inverse. Et vous avez déjà, bon, c'est une recherche, pour rechercher un produit, ben, c'est facile de faire des filtres. Il y a d'autres filtres aussi, hein, j'ai pas tout fait. Si vous voulez de l'audio, ben, dans ce cas-là, apparemment, les deux ont de l'audio. Et si vous recherchez par protection aussi, je veux que ce soit une anti-vandalisme, unique à 10. Donc là, il me donne que 2 modèles. Donc, après, vous avez les prix et vous choisissez la caméra en question. D'accord ? Donc ça, c'est les filtres qui vont vous aider à choisir quelle caméra. Donc on va se mettre sur une caméra, par exemple. Je vais cliquer sur une caméra. Comme ça, je vous explique aussi. Donc quand vous cliquez sur un produit, on a les produits compatibles, parce que souvent vous nous appelez pour vous dire, voilà, j'ai choisi ce mini-dome là, j'ai besoin du support plafond, support mural, support pour mettre dans un coin. Ici, vous avez les produits qui sont compatibles. Donc ici, on va mettre ici, si on veut le mettre sur le mur, on va mettre ce modèle-là. Et ensuite, si on va le mettre sur le coin, on va prendre ce modèle-là plus ce modèle-là. Ça, c'est pour vous aider à choisir les produits compatibles. Ensuite, au niveau des couleurs, vert, c'est qu'il y a beaucoup de stock. Jaune, c'est qu'il y a poussi-poussa. Et rouge, c'est qu'il y a très peu. Quand c'est tout grisé, c'est qu'il n'y a pas de stock. Donc, il faut demander aux commerciaux. Donc, au niveau des informations, ensuite, on va aller sur description ici. On a une description un peu plus complète. Caractéristiques, là, on a vraiment toutes les caractéristiques de la caméra en question. Le contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est livré avec la caméra. Donc la caméra, le mode d'emploi, la clé alien et modèle d'installation, c'est le manuel d'installation. Et surtout, c'est très important, ce que je voulais vous montrer, c'est les téléchargements. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici? On va retrouver le PDF, la fiche produit, une image pour si vous voulez coller sur votre page web par exemple, ou faire vos manuels. Les manuels qu'on a disponibles pour cette caméra-là, mais aussi pour le Saphir Control Center par exemple, ou un manuel ici, on retrouve un manuel des règles VCA, c'est-à-dire croisement de ligne, intrusion, objet abandonné, etc. Au niveau des softs, on peut retrouver par rapport à cette caméra-là, mais notre Saphir Control Center, donc ne prenez pas, prenez celui-ci, Saphir Control Center 3.1.1.56. On a un petit programme pour calculer la bande passante. Et ensuite, on a, on voit ici que l'information, c'est pour ce soft-là, par exemple, il est pour Windows. Pour Mac, il faudrait installer le Guardian Expert. Donc ici, vous avez l'information et la langue à laquelle est ce programme-là. Et super important, si vous avez un petit souci sur la caméra, vous avez l'option de vérifier quelle est la version de votre firmware. Et ici, vous pouvez télécharger, on colle toujours les derniers firmware de tous les produits. Donc celui-ci, par exemple, si vous avez cette caméra-là et votre firmware c'est le 5.5.60, celui-là il est plus actuel, mais actualisez la caméra et comme ça, on rectifie un petit peu les bugs qu'il y a sur la caméra. Donc ça c'est la manière de chercher de manière rapide avec la barre de recherche ici en haut. Ensuite, on peut chercher et faire des filtres. Et une fois qu'on est sur le produit,
on a toute l'information, les manuels, les derniers firmware et une aide un petit peu pour pouvoir savoir quel est l'accessoire qui correspond à la caméra. Donc ici, vous voyez, CCTV, donc CCTV, c'est tout ce qui est coaxial, analogique. Analyse vidéo, on fera un cours un peu plus approfondi plus tard sur de l'Xtralis, donc c'est vraiment de l'analyse vidéo poussée. L'IP, c'est tout ce qui est IP, donc caméra, enregistreur, décodeur, etc. Tous nos accessoires, intrusion, c'est donc notre petit central Ajax, votre centrale HK Vision, etc. Bon, donc vous avez toutes ces. Donc c'est facile de trouver un produit avec tous les filtres qu'on a. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ici ensuite, quand vous êtes sur la page web, vous avez la possibilité. Ça fait pas trop longtemps qu'on a fait ça, mais ça c'est une aide aux clients. Donc tout ce qu'on découvre, tous les petits manuels qu'on peut faire, toutes les aides, toutes les questions qu'on nous pose au service technique ou au niveau du service produit. Quand on a des questions, on sait les résoudre, mais on veut que tout le monde en profite, donc on fait un petit manuel. Et ce petit manuel-là, où est-ce qu'ils sont? Bon, ils peuvent être sur la page de chaque produit, mais si vous cliquez sur service technique, centre de connaissances, vous arrivez sur cette page-ci, et ici vous allez rechercher un petit peu. Bon, vous pouvez sélectionner. Voilà, j'ai une question, voir s'il y a l'information sur la vidéosurveillance. Donc ici, on va peut-être taper ce qu'on veut demander. Mais bon, sur la barre de recherche, par exemple ici, vous voulez savoir s'il y a de l'information sur les LPR, par exemple. Je vais prendre au hasard. LPR, je clique dessus, et donc j'ai deux informations. Voilà, j'ai ici connexion d'alarme de la caméra LPR Saphir, ce modèle-là. Mais bon, les sorties d'alarme sont toutes les mêmes. Donc, on vous montre ici comment connecter une sortie d'alarme directement sur la caméra LPR. Et tout à l'heure, on parlait du POC, par exemple. Je sais pas. Du POC. Je veux savoir ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, j'ai tapé POC, distance maximale, voilà, entre caméra et DVR. Super. Donc, voilà, ici, il nous met les distances qu'on peut faire suivant le câble qu'on va installer et la résolution des caméras. Il nous dit quelle est la distance qu'on peut faire. Allez-y, si vous avez un souci, une question, on va essayer de chercher sur la fiche produit pour voir s'il y a des manuels, surtout s'ils sont en français. Ici, ce que vous allez trouver ici, c'est toujours en français, parce qu'on est connecté en français. Et ensuite, ici, vous cliquez en bas et vous cliquez français. Et vous avez toute l'information. Normalement, tout ce qui est là, ce sera des manuels en français. On a un programme qui, même si c'est un manuel qui est en espagnol, on lance ça le soir, ça traduit automatiquement et normalement, il le transforme en français. Donc, voilà. Aidez-vous de notre page web pour faire la recherche des produits, pour en savoir plus et pour rechercher des informations qui sont intéressantes, qui pourraient pour vous aider. Sinon, comme d'habitude, vous nous appelez. Voilà. Donc, de ce côté-là, moi j'ai fini. J'espère que ça vous a intéressé, que les produits vous ont plu. Si vous avez des doutes, c'est sûr que vous les avez. Vous nous appelez, on vous envoie les manuels, vous nous appelez et puis on sera enchanté de vous répondre. Je vous remercie à tous d'être avec nous. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits de sécurité, abonnez-vous à la chaîne Visiotech et activez les notifications pour rester à jour sur nos vidéos.